Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éthique du désaccord. Et plus précisément, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, le désaccord qu'il y a eu entre les compagnons concernant leur interprétation du hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que personne ne fasse la prière du Asr avant d'être chez les Benu Qurayza. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Certains parmi eux comprirent qu'il voulait les inciter à se hâter. Ceux-ci accomplirent la prière du Asr lorsque l'heure survint. D'autres se limitèrent au sens explicite du hadith et ne firent la prière que lorsqu'ils sont arrivés chez les Benu Qurayza. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, ne réprimanda ni ne désapprouva aucun des deux groupes. Et on tire argument de ceci pour l'un des plus grands principes de la Sharia, à savoir d'admettre le principe du désaccord au sujet des questions traitant des choses secondaires, tout en considérant que chacune des deux parties en désaccord est excusée et digne de rétribution. Ceci établit de même le principe de ijtihad, qui est l'effort de réflexion ou de déduction personnel des ulémas destinés à déduire les jugements de la Sharia. Et ceci prouve que mettre fin aux désaccords relatifs aux questions traitant des choses secondaires, lesquelles émanent d'indices hypothétiques, s'avère inconcevable, voire impossible. En effet, œuvrer à éliminer le désaccord au niveau des questions traitant des choses secondaires est un défi lancé à la sagesse et l'aménagement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation. Car comment pourrait-on garantir la dissipation du désaccord au sujet d'une question si celle-ci repose sur un argument hypothétique et éventuel ? Par ailleurs, s'il est possible que ceci ait lieu à notre époque, cela aurait dû arriver à plus forte raison à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont les compagnons étaient certes plus dignes de ne pas tomber en désaccord. Or, ils se trouvèrent en désaccord comme on vient de le voir. Une des leçons de fiqh puisé dans le hadith précédent est qu'il n'est pas blâmable de se limiter au sens explicite d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas reprochable non plus de déduire du texte un sens qui lui soit particulier, et que l'effort de chacune des parties en désaccord au niveau des choses secondaires est un ijtihad, qui n'implique aucunement que la partie fautive soit pécheresse. Ceci est démontré par le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le juge, par son ijtihad, aboutit au bon jugement, il sera récompensé d'une double rétribution. Et si par son ijtihad, il eut tort, il sera récompensé d'une seule rétribution. » Ce hadith se trouve dans Abu Daoud. Ibn Hajar a commenté ceci en disant « Tirer argument de cette histoire que toute personne, par son ijtihad, a raison dans l'absolu, manque en fait de clarté. La leçon à tirer de ce hadith est plutôt de ne pas blâmer celui qui fit de tout son mieux et fit un effort de réflexion à cet égard, lequel ne doit pas être considéré comme pécheur. En bref, certains compagnons interprétèrent le texte en fonction de son sens explicite, tout en négligeant leur accomplissement de la prière après l'heure, faisant ainsi prévaloir la seconde interdiction sur la première, à savoir l'ajournement de l'accomplissement de la prière. Ils tirèrent argument au sujet de cet ajournement de la permission accordée aux guerriers préoccupés par le combat d'ajourner sa prière, comme fut le cas lors de la bataille d'El Handaq. Or, d'autres compagnons n'interprétèrent pas l'interdiction en fonction du sens explicite, mais ils y trouvèrent une allusion pour les inciter à se hâter et à se précipiter vers les Benu Qurayza. La majorité des ulémas tirèrent argument de ce fait que celui qui, par son ijtihad, aboutit à une déduction quelconque ne doit pas être traité comme pécheur, et ce, étant donné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne réprimanda aucun des deux groupes. S'il y avait un péché, il l'aurait certes reproché aux pécheurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.